Ils sont 10 ouvriers à travailler dans cet atelier de Cambé. Et si l'activité est dans tous les coins, elle est aussi très diversifiée. Ici, quel que soit le matériau ou la forme, il y a peu de demandes qu'on ne soit pas capable d'honorer. Pour la découpe, les employés peuvent compter sur l'aide d'instruments aussi efficaces que surprenants, comme celui-ci. Ce n'est que de l'eau et du sable, pourtant mieux vaut ne pas y laisser les doigts. C'est un jet d'eau qui envoie une pression de 3000 bars et en fait ça entraîne du sable. C'est pas l'eau en fait qui coupe, c'est le sable qui est entraîné à forte pression qui réussit à couper la matière. Donc après, au jet d'eau on peut couper donc du cuivre, on peut couper de l'acier, de l'inox, du bois, du carrelage. Finalement on peut tout couper quoi. J'ai coupé genre des vitres blindées par exemple, du marbre, de la pierre volcanique, tout. Il peut tout faire. Un peu plus loin, c'est au laser que Fabrice coupe avec la plus grande précision cette plaque de métal. Vous avez de l'hélium, de l'azote et du CO2. Donc en fait il est mélangé. Ici vous avez la haute tension, donc il y a 4000 volts. Donc vous avez la haute tension, là-dedans vous avez la turbine qui mélange le gaz. Et puis en fait le gaz est mélangé, vous avez la haute tension qui vient. Et en fait tout tourne là-dedans. Là. Voilà, donc vous avez le rayon qui se crée ici en tournant et qui ressort là-bas. Le rayon il fait 20 mm de diamètre. 20 mm de diamètre et ensuite vous avez une lentille à la sortie où il sort à 0,2. Voilà. Elle est plus précise, elle est quand même beaucoup plus... Pour ce qu'on peut couper, normalement, elle est quand même plus précise et elle coupe mieux. Elle a une meilleure coupe, elle est mieux. Quoi. Elle est vraiment mieux que les autres. Quoi. Je veux dire, voilà. Depuis peu, l'entreprise s'est lancée sur un nouveau marché, celui du BTP. Elle fournit des éléments comme des barrières ou des façades de décoration. L'assurance de travailler sur de plus gros volumes. Il y a pas mal d'immeubles. Pour surtout Saint-Denis, il y a la caisse de sécurité sociale qu'on a fait aussi des lombrières pour dessus en alu. Pour la tôle qu'on est en train de faire là, c'est les coraux. Ça prend à peu près 1h30 par tôle. Ça va être à destination de quoi ça ça va venir sur des logements à Saint-Leu, c'est des claustras, des séparations de maisons quoi, individuelles. Voilà. Cette poinçonneuse permet de créer des décorations parfois à très grand format, comme la toute nouvelle façade du stade Julius Bénard à Saint-Paul. Pour de telles surfaces, là encore, les ouvriers peuvent largement s'appuyer sur leur outil. Après que les graphismes et les cotes aient été programmés, la machine n'a plus qu'à se débrouiller toute seule. Bon, l'avantage qu'on a avec la machine, c'est qu'on peut la faire tourner la nuit, avec ces 2 palettes de chargement et une palette de déchargement. C'est-à-dire que quand on le lance la nuit, on met le programme en route. On va lui dire que sur la palette numéro 1, il y a tant de tôle à passer. Lui, il va prendre la tôle automatiquement, il va la charger, l'emmener sous la poinçonneuse. Et une fois qu'il aura fini de poinçonner, il va redécharger la machine pour le mettre sur la palette de déchargement. Cette nouvelle orientation permet à l'entreprise de récupérer des marchés et de produire localement des éléments qui jusqu'ici étaient réalisés par des entreprises extérieures. Il écarte en fait le lit comme ça à la fin. Ouais, mais si on écarte ici, il faudra laisser de la place pour la soudure. Ça passe. Les ouvriers participent parfois à la création d'objets complètement novateurs. Leurs inventeurs font appel à eux pour créer les pièces qui leur manquent. Aujourd'hui, certaines de ces inventions font partie du paysage industriel. Ici, ils ont permis d'assembler une coupeuse de canne à une pelleteuse. Ils accrochent la pelle dessus et en fait après ils coupent la canne. Enfin, essentiellement là c'était fait pour la canne, mais celle-ci il peut tout couper. Les arbres. En fait, le monsieur est obligé d'acheter une pelle quoi, en fait, chez un fabricant. Ça s'installe dessus comme un godet, un brise-roche ou n'importe quoi en fait. Quoi. C'est un ustensile comme il y en a plein d'autres en fait, qui vont sur une pelle. Quoi. Donc l'hydraulique de la machine sert à faire fonctionner en fait, la cisaille dessus. On en a déjà fait au moins une 50aine avec les disques rotatifs en fait, pas les pinces. Quoi. Donc non, ça fait beaucoup de machines, ouais. Ça fait pas mal. Ouais. C'est des gens qui sont venus nous voir parce qu'on avait du matériel adéquat et on est tombé à deux pieds joints dedans. On l'a fait. Ce qui est sûr, c'est que ça permet à nos dessinateurs d'innover dans leur technique, de trouver des solutions à des problèmes concrets qui se posent dans la fabrication. Chose que personne n'avait l'habitude de faire, de traiter du moins. Ça nous permet d'être connus et reconnus, de voir ce qu'on peut faire et ce que peut
faire une machine comme le laser ou le G2. Ça, c'est sûr. Cet atelier, c'est l'autre volet de l'entreprise. On y trouve Benoît. C'est lui que l'on vient voir pour faire réparer ou recréer des pièces mécaniques de précision. Alors ici, on fait des pièces d'urgence, souvent pour des machines de BTP, pour des bateaux. Après, ça peut aller de la tondeuse, ça peut aller apparemment un truc d'hélicoptère à faire. Il y a des pièces, des fois, c'est assez complexe qu'il y a certains demandent, quoi. Surtout qu'ici, les clients, ils viennent, des fois, ils n'ont pas de plan, quoi. Donc, si vous amènez le modèle, des fois, c'est usé. Et des fois, il faut arriver à deviner les codes, quoi. 24 ans après sa création, l'entreprise joue plus que jamais la carte de la production locale, en pariant sur sa réactivité. Et elle compte bien continuer à gravir des parts de marché face à ses concurrents extérieurs.